tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous présente mon album de Noël 2020. Nous sommes au mois de mai, mais pour vous dire, j'étais absolument pas motivée à faire cet album, mais je me suis dit, un souvenir c'est quand même pas mal. Parce que pour moi cette année, enfin le Noël 2020, c'était comme si c'était un repas de famille en fait. J'étais pas du tout dans la case Noël. Du coup, je vais vous montrer vite fait ce dont je me suis servie. Donc, j'ai acheté cette comment ça s'appelle? Toile de reliure grise pour aller dessus. Alors, elle est top. Les dimensions, si ça vous intéresse, c'est la teinte mist et ça fait 35 par 50. Donc, on en a un bon petit morceau. Et honnêtement, elle se travaille très bien, elle se plie très bien. Elle est assez fine, donc enfin elle est même très fine, donc aucun problème là-dessus. Là, on va retrouver du florilège, donc ça, je crois qu'on ne le trouve plus. Ça fait longtemps que je les ai, ces embellissements-là. C'est ceux-là, j'avais même cette forme-ci. Donc là, ça commence à devenir critique le stock, mais c'est pas grave, je passerai à autre chose. Au moins, ça veut dire que je m'en sers. Et la satisfaction d'un produit fini, c'est juste superbe. Enfin, moi, j'adore ça. Ça, c'est de chez Sagapo Scrap. Et je l'ai simplement mis du doré avec ça. Les pigments E-Ink de chez Aladdin. Et sur le cercle, j'en ai mis à quelques endroits. Je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est très léger sur le cercle. Derrière, je voulais mettre l'année. Sauf déjà d'une, pour moi, j'ai cru que c'était Noël 2021, mais alors absolument pas. Et en fait, le problème, c'est que donc je voulais un gris pour rappeler la pochette. Donc là, je vous fais l'exemple avec 2021, mais clairement, le 0 va pas passer. Ou sinon, il faut que je les colle à fond. Et donc ça en feutrine. Et sinon, vous voyez, le 0, il passerait comme ça. Mais ça voudrait dire que sur toute la longueur, j'ai 2020. Voilà, je sais pas ce que je vais mettre. Je pourrais remarquer, enlever et puis tamponner 2021. Je sais pas si ça se tamponne bien. J'ai pas de pochoir chiffre, donc pour l'instant je ne fais rien. J'avais qu'une hâte, c'était de le finir. Je l'ai commencé, je crois, en février, donc déjà j'ai commencé tardivement et puis voilà. Pour faire cet album, j'ai utilisé la collection Love Winter de Béatrice Garnier. Donc c'est celle-ci. Voilà, les papiers sont juste magnifiques. Alors j'avais acheté en double et au final, il me reste plein de papiers, ce qui n'est pas grave. Et voilà, donc j'ai utilisé un petit peu de tout. Et puis je sais plus trop ce qu'il y a dedans, donc je vous dirai après ce dont je me suis servi. Ah oui, il y avait aussi donc la feuille rhodoïde de chez Craftelier, c'était de leur collection de Noël. Et je trouve que ça fait un petit plus. J'ai relié avec, oui, je ne vous ai pas montré la reliure, donc j'ai mis des œillets et j'ai relié avec 3 anneaux qui sont ensemble là. Et j'ai mis 2 petites breloques, donc celle-ci, la petite botte, elle vient de chez Craftelier et celle-ci de la boutique des Aventures Scrap de Claire. Si je dis pas de bêtises, sa boutique c'est CC Scrap. Des petits coins ici, Craftelier. Donc ici c'est florilège, c'est les découpes de hors saison. Là j'ai utilisé les cartes de Project Life en fait parce que mon premier jour du 24 je me suis fait un petit chocolat chaud. Et voilà. J'ai tamponné dessus. Des petits tamponnages ici. Donc c'est des tamponnages celui-ci qu'on m'a envoyé. J'ai mis des coins donc faits avec la perfo de chez Craftelier. Moment détente. Ensuite ici, alors là j'ai voulu faire une petite guirlande, mais en fait cet album, j'en suis pas vraiment satisfaite, hein, mais il fallait bien le faire. Je voulais pas laisser, j'aime pas laisser quelque chose en plan. Généralement quand je commence, je finis. Et là je l'ai mis de côté pour faire d'autres choses et tout, et là je me suis dit non, je finis. Ici c'est des découpes de chez des ateliers de Karine avec des mini pompons de je ne sais plus chez qui. Je sais plus. Donc le sapin c'est même pas le mien, c'est celui de chez mes parents parce que je n'ai absolument pas fait de sapin l'année dernière. Et les découpes bois c'est de chez Sagapo Scrap. Et j'ai mis du doré sur les étoiles et là un tout petit peu sur le mot.
Ensuite, on a une autre carte de Project Life. Derrière, j'ai tamponné, j'ai fait une petite déco vite fait. Ça, c'est un grand tampon, pareil, hors saison, que je suis venue embosser. D'ailleurs, c'est parce que je le touche, mais je m'en souvenais même plus. On a du Marie-Hélène Geffray, si je dis pas de bêtises, et des ateliers de Karine. Là, on a Béatrice Garny, Saga Post Scrap. Donc au départ, j'ai mis plein d'étoiles. Après, j'ai abandonné. Ah non, mais je vous dis. Hein. Ensuite, ici, on a Florilège, que je suis venue aquareller, coloriser, enfin ce que vous voulez. Dans les tons bleus, avec le petit nœud ici de Florilège aussi, hors saison. Moi, c'est que des tampons d'automne que j'ai mis dans mon album de Noël pour Florilège. Ça se lève. On continue avec le sapin. Ah oui, et vous allez voir, les photos, il n'y a même pas ma famille. À un moment, on me voit moi et ma soeur. Non, ma soeur, je suis même pas sûre. Je crois qu'on voit que moi. On n'a quasiment pas pris de photos. Enfin, voilà. Ensuite, ce tampon, je ne sais plus. Je crois que c'est Show and Flower. Moment. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, les tampons sur la photo, à chaque fois, moi, je les tamponne avec de la Stazen. Encore la table. La table, on la voit très souvent. Ça, elle était très jolie. Ensuite ici, je crois que j'ai récupéré la découpe, ouais c'est ça. Là à l'origine c'est tout un cercle et j'ai utilisé la suite. La suite ici, ça c'est de chez Béatrice Garnis qui est avec les étiquettes de la collection. Là j'ai une petite carte, voilà, je m'étais dit je vais la décorer puis je l'ai pas fait. Voilà, là on me voit moi, je sais même pas ce que je fais. On voit les beaux macarons qui étaient très très bons. Donc là, ici, j'ai simplement donc mis... donc ça, c'est Béatrice Garny. Tout est Béatrice Garny, sauf là, on a une petite étiquette de bijoutier. Ici, alors j'ai mis un badge. Par-dessus, j'ai mis un nœud de chez Florilège. Pareil, c'est hors saison. Non, attendez, je vous dis des bêtises. Ça, c'était la collection de Noël, les nœuds. Je sais plus. Et ensuite, moi qui cherche quoi bouffer, avec juste j'adore. Bah oui, hein, tant qu'à faire. C'est aimanté. Là, j'ai voulu mettre un petit pompon comme ça, avec un tout petit trombone. Voilà. Oh, encore la table de Noël. Ensuite ici, une déco acrylique. Ça, c'était la collection de l'année dernière de Florilège, Cozy Christmas. J'ai refait, on a une petite étiquette ici de mes petits ciseaux de la collection Polner avec une étiquette du kit de Selma Scrap que j'ai acheté et comme il me restait des étiquettes, je me suis dit on va les balancer là-dessus. Les petites étoiles de Saga Post Scrap et ça c'est un dice de la nouvelle collection de Happy Little Fox. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il m'en reste quelques-unes, je vais les mettre sur mon Vinted parce que je sais très bien que je ne vais pas m'en servir. Pour info. Mon Vinted est dans la barre d'infos. Ah bah si, on voit ma soeur. Oh. Bon bah attendez. Bon, il va falloir que je fasse un smiley sur sa tête là. Oh, pourquoi elle était sur la photo aussi, franchement. Voilà. Du coup, bah voilà, encore nous à table. Donc pareil, un petit ensemble. Ça à l'origine, le petit c'était au-dessus. Je me suis dit pourquoi pas le mettre en dessous. Ça, c'est une petite découpe que Tuto Scrap m'a envoyée, donc Justine. J'ai remis une petite carte PL. À boire. Et du coup, j'ai mis le tampon bonheur. Et j'ai mis aussi demain est un autre jour, profitez de chaque instant. Voilà. À boire et à bouffer. J'ai mis ici, j'ai bien aimé quand j'ai fait le kit de Selma Scrap, elle mettait des petits bouts de tissu, enfin de ruban sous ses photos. Du coup, j'ai refait la même chose avec le ruban que j'avais acheté. Et c'est vrai que je trouve ça sympa. Ensuite, donc c'était les cadeaux. Donc là, j'ai fait le badge, j'ai tamponné des étoiles plein les yeux et dans le cœur aussi. 12 curiosités. Les petits cœurs ici, c'est une découpe d'ice pareil de Happy Little Fox en fait, parce qu'ils ont une découpe Polaroid et du coup, j'ai récupéré les cœurs qui sont dans le Polaroid. J'ai remis une petite breloque ici parce que je l'avais acheté et je me suis dit, je ne l'ai pas acheté pour rien, il faut que je la case. Du coup, elle est là. Puis voilà, hein. Petite étiquette. Le gâteau. Ah oui, et j'ai utilisé aussi ce texte de fond.
Je vais vous montrer la planche parce qu'elle est magnifique en plus, cette planche. Celui-ci, donc c'est la nouvelle collection d'Happy Little Fox et je l'ai utilisé souvent. Alors parfois on la voit pas beaucoup, mais c'est tout le temps ce tampon-là que j'ai utilisé. Ah non, je vous dis des bêtises. C'est pas celui-là que j'ai utilisé tout le temps. Mais lui, en fait, je l'ai utilisé, mais j'utilise en ce moment cette encre-là de chez Laura by Laura. C'est la 827 Cemento, si ça vous dit. Et en fait, elle est très claire et comme ça fait un peu passe-partout, caché. Donc là, moi, j'en ai, mais vous le verrez pas à la vidéo. Ensuite, pour la bûche, j'ai fait quoi? J'ai remis mon petit ruban, deux étiquettes, et on m'avait envoyé aussi, là, ces 2 tamponnages. Donc ça, c'est Caro Addict qui me l'avait envoyé. Et donc j'ai colorisé, et sur les dessus des gâteaux, j'ai mis du glossy. Et la dernière photo, donc là, je devais vraiment en avoir marre. Voilà, joyeux Noël. Je l'ai fini hier soir, et là, je me suis dit, ouais, non, juste comme ça, en fait, ça suffit. J'étais pas motivée. Et j'ai remis, du coup, du rhodoïde derrière. Et voilà. Parce qu'en plus, j'avais acheté un beau ruban, hein. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de le caser. Donc celui-ci, de chez Rayer, je l'avais acheté sur Craftelier, que je trouve vraiment très joli, malgré que je ne m'attendais pas à ça. Sauf que quand j'ai fait ma couverture, j'ai oublié de mettre le ruban. Voilà, donc j'avais pas à refaire pour replacer un papier. Je me suis dit, tant pis. Pourtant j'aurais pu, parce que j'ai du papier en rab, mais je me suis dit, là c'est gâché du papier. Il ferme. Au pire, si vraiment je veux qu'il soit bien fermé comme ça, et pas qu'il reste comme ça, bon, sachant qu'il va aller entre d'autres albums, je peux toujours mettre un œillet avec un élastique. Alors certes, l'œillet ne sera pas caché, on va le voir comme ça, mais je peux toujours mettre un élastique ici et puis le refermer de l'autre côté si ça me dit. Mais bizarrement, cet album, je pense qu'il est fermé et il n'est pas prêt de se rouvrir. Très clairement. Donc voilà, je vous ai présenté l'album de Noël que j'ai réalisé. Dites-moi, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'on me l'a dit en commentaire sur d'autres vidéos. Moi, ça y est, c'est une étape de passé. Du coup, je vais pouvoir ranger tout ce que j'ai de Noël dans une grande boîte et ranger dans un placard parce que tout était en attente. Maintenant, c'est fait et ça, c'est cool. Donc, voilà, c'est fini. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!